Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours sur le contrôle de la qualité par dosage, dans lequel nous allons parler de dosage par titrage. Nous allons d'abord définir ce que c'est qu'un dosage par titrage et ensuite voir plusieurs méthodes pour opérer ce qu'on appelle l'équivalence d'un dosage. Alors commençons par définir ce qu'on appelle le titrage d'une solution ou le dosage par titrage. C'est le fait d'utiliser une réaction chimique pour déterminer la concentration d'une solution. Pour ceci, nous allons utiliser un montage assez simple. Alors dans une burette, nous allons mettre une solution dont nous connaissons la concentration, on va l'appeler la solution A ici, on appelle cette solution aussi la solution titrante, et on va la faire réagir cette solution avec la solution qui est dans le bécher, et cette solution est celle dont nous voulons déterminer la concentration, on appelle ceci la solution A titrée. Pour mélanger, nous ajoutons avec un petit agitateur magnétique. Alors le dosage, ça va être de faire descendre petit à petit la solution qui est en haut dans le bécher en bas et essayer de trouver l'endroit, le moment où on a mis exactement la bonne quantité de la solution A pour faire réagir la solution B. Nous revoici avec nos deux solutions et la solution B dont nous voulons déterminer la concentration. On va suivre les quantités de matière dans ce bécher au fur et à mesure qu'on fait descendre la solution A dans le bécher. Alors on imagine que les deux réactifs réagissent suivant une réaction chimique qui est écrite ici. Donc qu'est-ce qui se passe au début? Dans le bécher, il n'y a que de la solution B. Et puis au fur et à mesure qu'on fait descendre de la solution A dans le bécher, les deux réagissent et donc il y a de moins en moins de solution B. Ceci jusqu'au moment où il n'y aura plus du tout de solution B. Alors à ce moment, si on continue à faire descendre la solution A, elle ne réagira plus et elle va donc être de plus en plus présente dans ce bécher. Donc en fait, on peut voir que dans le dosage, dans ce bécher, il y a deux phases. Une phase où B est en excès, et ensuite une phase où A est en excès. Et ce qui va nous intéresser, nous, c'est le point entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'équivalence du dosage. L'équivalence du dosage, c'est le moment où les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques. C'est-à-dire qu'on a mis exactement la bonne quantité de A pour faire agir ce qu'il y avait de B. Et à ce moment-là, il n'y a ni A ni B dans ce bécher. Si on arrive à déterminer l'équivalence du dosage, on va voir qu'on va pouvoir en déduire la concentration inconnue assez facilement. Pour faire ceci, il faut une réaction qui ait certaines qualités. Il faut que cette réaction soit totale, rapide et unique. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué et on n'y arrive pas vraiment. Alors voyons ce qui se passe à l'équivalence à l'aide d'un tableau d'avancement. Les deux premières lignes du tableau d'avancement sont très classiques, et la dernière sera à l'équivalence. Donc à l'équivalence, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, on a ceci comme quantité de matière dans le bécher, et en fait à l'équivalence, on n'a ni A ni B. Les deux réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques, donc ceci est égal à 0 et ceci est égal à 0. Donc je peux écrire ceci, ce qui implique que X équivalent était égal à NA divisé par A, en utilisant la première équation, mais aussi est égal à NB divisé par B. Donc, à l'équivalence, j'ai cette relation qui va être très intéressante et qui va nous permettre de déterminer la concentration de la solution B. En effet, à l'équivalence, la quantité de A qui réagit divisée par le coefficient stoichiométrique de A est égale à la quantité de B qui réagit divisée par le coefficient stoichiométrique de B. Alors voyons ceci sur un exemple. Imaginons que l'équation soit 3A plus 5B donne ceci. Imaginons aussi que la concentration d'acide nous la connaissions et qu'elle vaille 0,15 mol par litre, le volume à l'équivalence 12 millilitres, et nous avons pipeté 50 millilitres de solution dont on veut déterminer la concentration. Alors comment avoir la concentration CB? C'est très simple, il va falloir écrire la relation entre les quantités de matière qui ont réagi à l'équivalence, donc la quantité de A divisée par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 3, est égal à la quantité de B divisée par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 5. Et on peut écrire ceci à la place de N, on met C fois V, comme ceci, et on va pouvoir sortir facilement ce que l'on veut, c'est-à-dire la concentration de B, en fonction de tout ce que l'on connaît. Il n'y a plus qu'un calcul assez simple à faire pour trouver que ici, la concentration de B vaut 0,060 mol par litre. Et voilà, nous avons réussi à titrer donc la solution B, à donc réaliser un dosage par titrage. On vient de voir donc que c'est assez simple de faire un dosage par titrage, mais il faut repérer l'équivalence. C'est ça le point névralgique du problème.
Alors pour ceci, il y a plusieurs solutions. Imaginons que A et B n'aient pas la même couleur. Dans ce cas, c'est assez simple, comme dans cette vidéo. Regardez, il suffit de regarder ce qui se passe dans le bécher, et on voit un changement de couleur. Ça s'appelle un dosage colorimétrique. Quand on a le changement de couleur, c'est l'équivalence. Donc il faut s'arrêter juste à ce moment-là. Imaginons que A et B soient des acides et des bases. Dans ce cas-là, on peut prendre un pH mètre. On va avoir une variation du pH. Et cette variation du pH va nous permettre de déterminer l'équivalence. Ça s'appelle un dosage pH métrique. Et enfin, on peut imaginer qu'il y ait des ions qui interviennent dans les solutions A et B. Dans ce cas-là, on peut prendre un conductimètre et voir comment l'électricité passe à travers le bécher. Et on va avoir une variation qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un dosage conductimétrique. Alors nous allons voir ces trois cas, les uns après les autres.